Bonjour à tous, excellent dimanche et bon début de semaine dans quelques heures. Alors, pourquoi certains réussissent et d'autres échouent? Ouais, c'est une question fondamentale qu'on se pose et moi je dirais, dans tout projet, tout dépend de l'organisation, du comportement et de la discipline de l'individu. Euh, pour moi, réussir, l'argent n'est pas le problème, c'est comment vous le dépensez. Vous avez des personnes qui ont énormément d'argent, mais qui ne font rien avec. Vous en avez qui en ont modestement, mais qui réussissent à le multiplier. Et c'est ceux-là qui sont vraiment les personnes les plus louables, à mon sens. Lorsque vous vous lancez sur un projet, la première chose, c'est que vous devez être en totale osmose, connexion avec le projet. Vous devez penser sur ce projet. Vous devez mettre en place tous les mécanismes pour qu'ils réussissent et vous fixer des objectifs atteignables. Ensuite, vous devez chaque fois évaluer. C'est-à-dire, vous aviez projeté ça. Est-ce que vous l'avez réussi? Et surtout, comment vous l'avez réussi ou pourquoi ça n'a pas marché? Et quelles sont les propositions de solutions? Parce que le tout n'est pas de dire j'ai raté, j'ai échoué, c'était trop compliqué, c'était trop dur, je suis nul. Non. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les choses? Ça, c'est quelque chose de fondamental. La chance n'existe pas, je le dis toujours. La chance apparaît quand l'opportunité rencontre la préparation. Vous êtes préparé en conséquence et vous avez saisi toutes les opportunités à votre disponibilité. C'est ce qu'on appelle être chanceux. Lorsque vous réalisez un projet, vous avez une vision. Il faut vous dire, dans 3 semaines, dans un mois, voilà où j'en serai. C'est comme lorsque vous gérez un chantier. Vous dites la première semaine, voilà ce que je délivre. La deuxième semaine, ce sera telle phase. La troisième semaine, ce sera ça. Et la quatrième semaine, ce sera peut-être le dernier réglage et tout pour ce qui n'a pas marché. Parce que un projet se passe rarement exactement comme on le veut. Il y a toujours une marge pour les imprévus. Ça, il faut se le mettre en tête. Rien n'est parfait. Il faut toujours être constructif, être optimiste, avoir un esprit positif. Vous vous lamentez, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien de se lamenter, ça ne vous apportera rien. Cherchez des solutions. On doit être dans ce que les Japonais appellent le kaizen, c'est-à-dire l'amélioration continue. Comment, de manière continue, améliorer votre service qualité, améliorer votre manière de travailler, améliorer votre manière de communiquer, améliorer votre hygiène de vie, c'est ça. Tout ça, c'est le kaizen, c'est important. Et le dernier truc que je dirais, c'est essayer d'éliminer toutes les peurs possibles. Beaucoup de gens ne se lancent pas en entrepreneuriat parce que quoi? Ils restent confinés, excusez-moi le terme, dans leur zone de sécurité. Ils ont tellement peur de se retrouver dans des fins de mois où il n'aura pas son chèque de paye, il n'aura pas son assurance maladie, etc. Donc, les gens préfèrent rester d'une certaine manière dans cet engrenage où il vit au rythme de quinzaine et fin du mois, plutôt que de créer de la richesse, créer de l'emploi. C'est facile de critiquer son employeur, il me paye mal, il n'augmente pas mon salaire. Mais vous, à sa place, comment est-ce que vous gérez votre entreprise? Il est important de travailler pour quelqu'un. D'abord, d'avoir une formation, de trouver un job, d'avoir un emploi, de gagner en expérience, en relationnel. Et à un moment donné, il faut vous dire que c'est peut-être le moment de vous envoler de votre propre aile, de créer votre structure et de vous lancer dans votre activité. Ça vous permet de voir un peu de l'autre côté de la façade.
c'est-à-dire en tant qu'employeur, et voir comment vous n'allez pas répéter les mêmes choses que vous avez reprochées à votre employeur. Donc pour moi, c'est fondamental que c'était fondamental pour moi de créer une structure. Parce que le tout n'est pas de porter correction, de dire voilà des mille et une revendications. Le tout c'est de l'appliquer moi-même en tant qu'employeur. Rien qu'une femme de ménage à la maison, moi, j'essaie de l'assurer pour sa retraite. J'essaie de faire toutes ces choses-là de sorte à ce que l'employé se sent vraiment comme au sein d'une famille. Et ça, c'est très important. Voilà un petit peu mon partage d'expérience pour aujourd'hui. Une fois encore, je vous souhaite un excellent début de semaine et continuez à vous documenter, continuez à faire du développement personnel, continuez à regarder mes vidéos et les vidéos d'autres entrepreneurs intéressants. Lisez, lisez, lisez. Il faut qu'on apprenne à s'instruire. Tout n'est pas dans les vidéos à sensation choc sur YouTube. Achetez des livres, prenez le temps de bouquiner, d'améliorer votre vocabulaire, c'est très important. La connaissance est dans les bouquins. Les génies des véritables personnes, pas véritables personnes, mais je dirais les personnes cultivées, instruites, vous trouverez toujours chez eux des bibliothèques. Alors que chez d'autres personnes, vous allez trouver des quantités astronomiques de véhicules dans leur parking, alors qu'ils sont conscients que ces véhicules nécessitent de l'entretien, de l'assurance, etc. Ça sert à quoi? Ayez 3 à 4 véhicules à la rigueur, votre véhicule pour vos déplacements, votre véhicule familial pour les déplacements avec la famille, un petit véhicule de sport si vous avez les moyens quand vous voulez de temps en temps ressentir des sensations fortes. Et je sais pas, une voiture de collection, ça suffit amplement. Voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine et ciao pour une autre vidéo.